Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour vider l'enveloppe vente et gain du mois de juin. Cette semaine, nous avons enfin vendu nos tabourets qu'on avait mis en vente sur le site Le Bon Coin. Si vous en rappelez, j'en avais parlé il y a déjà quelques vidéos. On avait vendu nos 6 tabourets de bar qui rayaient en fait notre carrelage pour en racheter d'autres. Et on avait dit, on va mettre ce qu'on ne voulait plus en vente. Et puis l'argent qu'on récoltera, on le remettra dans Maison Travaux. Du coup, donc là, on les a vendus. Ils sont partis cette semaine. On va pas remettre dans Maison Travaux puisqu'on a décidé, comme là, on a vidé le compte Maison Travaux, qu'on allait prendre le temps, entre guillemets, de renflouer parce qu'en fait, l'argent qu'on a pris qui était dessus, qu'on s'est servi pour notre toiture, était à la base prévu pour finir notre piscine. Bon, de toute façon, on est déjà début juillet, ça va être très compliqué de finir la piscine, en plus pour la remplir, etc., etc. C'est dit, c'est pas grave, on reprendra les travaux piscine après l'été et au printemps l'année prochaine. Donc ça nous laisse le temps de remettre de côté, puisque de toute façon, pour le moment, on n'a plus rien. eBay Club, j'ai récupéré donc 22,51 €. Donc les 2,51 €, je les ai basculés sur le compte juin pour qu'on les retrouve à la fin du mois lors de la clôture. Donc, ils sont bien ici. Ensuite, YouTube. Alors, d'habitude, YouTube, je le prends dans les rentrées du mois. Normalement, les 146,65 €. Donc déjà, merci à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on a réussi à avoir cette somme. Certes, je fais des vidéos, je fais des montages, je passe du temps pour vous offrir des contenus qui vous plaisent, mais si vous ne regardez pas les vidéos, si vous ne les commentez pas, si vous vous abonnez pas à la chaîne ou si vous partagez pas les vidéos, en fait, ici, il ne se passe rien pour moi. Voilà. Donc c'est quand même grâce à vous, donc je vous en remercie à nouveau. Et on s'était dit, enfin on a discuté avec mon mari et on a dit, non, on va arrêter de les mettre dans les rentrées parce que déjà c'est jamais la même somme. Puis si je fais pas de vidéo, il y a zéro gain, on est bien d'accord. On va les mettre dans les ventes gains à chaque fin de mois. En fait, quand je vide de l'enveloppe vente gain, je vais attendre que YouTube, le versement soit effectué, que j'ai fait ma déclaration à l'URSSAF, etc., etc., pour pouvoir aller retirer ensuite ce que je peux retirer. Donc là, les 146,65 €, j'ai retiré 140 € et j'ai mis donc 6,65 €, pareil, sur le compte joint. Les 6,65 €, vous voyez, ils sont là. Comme ça, on les retrouvera à la fin du mois pour pouvoir les basculer ailleurs si on n'a pas utilisé les centimes qu'il y a sur le compte comme on fait à chaque fois au niveau des fonds. Donc, ce qui nous fait un total de 419,16 € de vente gain pour le mois de juin. En réalité, donc on a 410 € ici et 9,16 € qui sont restés sur le compte. Donc déjà ça, on va le mettre ici. On a dit donc 419,16 € pour pouvoir à la fin de l'année qu'on puisse savoir en fait combien on a fait de gains sur l'année. On va vérifier qu'on a bien nos 410 € dans notre enveloppe. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. On a bien donc nos 410 € de vente et gain pour le mois de juin. Je vous faisais déjà en fait une vidéo spéciale vente gain ou alors je vous faisais un short à chaque fois tous les mois. Donc là c'est pareil, soit je ferai une vidéo si jamais il y a comme là pas mal à dispatcher ou juste un short quand il y a beaucoup moins donc à placer dans les défis. Concernant les défis, comme je vous ai dit, à partir du mois de juillet, mes économies du mois, je les verserai dans mes défis qu'une fois par mois à la fin du mois. Donc, les ventes gains vont me permettre de pouvoir remplir également mon week-end au poli et mon platonomie. Comme ça, si j'ai des gains, je peux les remplir 2 fois dans le mois. Une fois avec les ventes gains, une fois
avec les économies du mois. Donc, on va commencer par le Weekendo Poli. On a fait 10. Donc, on devra rejouer en plus. C'est bien ça. Alors, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 5 euros. On va le noter à côté, comme ça, je ne vais pas l'oublier. Et on recommence. Oh, bah, décidément, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 3 euros. Comme on a fait encore un double, on refait. 8. Bah, décidément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, plus 7. Mais ça va lui faire du bien, ce petit défi. Et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dois relancer les dés. Énorme. 3. 1, 2, 3. Donc, on est ici. Et 1 euro. Donc, je dois mettre 16 euros. Donc, plus 5. On est à 21 euros ici. Alors, 16 euros. Non, n'importe quoi. J'ai dit 21 euros. Et on rajoute donc 16 euros. Est-ce que j'ai... Je vais piquer dans mon pique-pièce. Donc 2, 4, 5. Je récupère le billet de 5 pour le basculer de l'autre côté. Hop, on fait les choses au fur et à mesure parce que sinon on risque de se perdre. Et là, je vais récupérer les 2 billets de 5. Je vais mettre un billet de 10 à la place. Voilà. Alors, les 16 euros. Donc, je mets 20. Et je récupère 4. Voilà, on a bien donc 21 euros dans le Weekendo Poli. Ensuite, on va faire notre platonomie. On était ici. 4. 1, 2, 3, 4. On est donc là. On doit mettre donc 6 euros. J'ai pas de pièces de 1. On fait un petit échange. Et donc, on a dit, on doit placer donc 6 euros. Alors, 5 et 1 qui font 6. C'est un peu bête ce que je viens de faire. Bon, c'est pas grave. Donc, normalement, 29 plus 6, on doit être à 35 euros dans ce défi. On va vérifier quand même. 10, 20, 30. 2, 4, 5. Voilà pourquoi je disais que c'était un petit peu bête ce que j'avais fait. Mais bon, c'est pas grave. On a bien donc nos 35 euros en billets. Du coup, on a récupéré 2 billets de 5. On va aller faire notre 5D 5 euros. Qui est ici? Je récupère tous mes dés. Donc, on doit faire un full, une petite suite, une grande suite ou 5 dés identiques. J'ai 3 paires. C'est énorme. Je fais que des doubles. Bon, ben on va tout reprendre. Hein. Non, on va prendre pas 3 paires, n'importe quoi. J'ai 2 paires. On va retenter. De toute façon, j'ai 2 billets, donc je peux jouer plusieurs fois. 1, 2. 2.
Donc là, ça fait 3 fois. C'est pas possible pour le premier. Ensuite, pour le deuxième billet, vu qu'on a 2 billets de 5. 3, 4. J'ai encore des doubles, quoi. C'est impressionnant. Je vais peut-être aller faire un gratte-gratte aujourd'hui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, super, j'ai une petite suite. Ici. Hop là. Oui, c'est ça, hein. C'est bien une petite suite. Attendez. 4 dés qui se suivent. Eh ben non, c'est une grande suite, je suis bête. 1, 2, 3, 4. C'est une grande suite. Waouh, trop bien. Trop, trop bien. J'adore ce jeu. Je m'éclate. En plus, à Centracor, hier, j'ai trouvé, j'ai vu, hein, j'ai pas acheté, hein, non, on va pas abuser non plus. Du coup, on était à 20, je crois. 5, 10, ouais, donc c'est ça, 25. J'ai trouvé des gros, il y avait un lot de 5 dés, mais vous savez, des gros dés extérieurs, quoi. J'ai dit, ce serait génial. J'avais fait une publication sur Instagram de, ce serait génial de jouer avec ça. Au moins, là, on verrait les chiffres, quoi. Bon, par contre, si je fais ça dans la pelouse, déjà, il faut qu'il fasse vraiment beau. Et en plus, il faut que je cours après pour pouvoir aller, pour pouvoir y voir. Mais franchement, j'ai bien pensé au 5D 5 euros quand j'ai vu. C'est même mon mari qui m'a dit, regarde, pour ton 5D 5 euros, ce serait pas mal. Et bien évidemment, on met donc le billet de 5. Donc 10, 20 et 25. Voilà. Ensuite, j'ai mis un défi en place, hein, je vous avais un petit peu dit, hein, mais voilà, celui-ci, comme je le trouve trop beau, comme je l'ai trouvé trop beau une fois imprimé, j'ai décidé de le mettre. Et donc, du coup, on va remplir le printemps et on va remplir l'hiver. Donc, c'est-à-dire, on va mettre les 200 euros. Comme ça, on aura rattrapé notre retard. Entre guillemets. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça, c'est l'hiver. Alors, normalement, je devrais sortir pour barrer, mais en fait, je me dis, ça sert à rien. Je peux le faire directement sur mon enveloppe. Je vais prendre mon autre feutre. Donc, l'hiver, on a dit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc là, on est bien à 100. Ça se voit pas trop, en fait, hein. Ensuite, on va faire le printemps. Donc, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Alors pourquoi je l'ai remis déjà d'une parce que je l'ai trouvé trop beau et j'ai vu que je n'étais pas la seule à l'avoir trouvé trop beau. Vous avez été nombreux à me le mettre en commentaire sous la vidéo ou lorsque j'ai présenté ce défi. Mais ouais, franchement, ouais, c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, hein. On va pareil cocher pour le printemps. Je crois qu'il fatigue mon stylo, mon feutre. Il va faire partie donc des défis que je remplis sur l'année pour pouvoir faire l'avance sur nos provisions. J'ai remis aussi le jour férié parce que quand je fais le calcul, et comme je vous avais déjà parlé lors d'une vidéo pour notre avance, je sais très bien que si on fait juste 52 semaines, on n'arrivera pas à avoir notre objectif au niveau du montant attendu. Donc, j'ai dit, il faut que je remette quand même un petit peu de défi sur l'année. Et comme du coup, avec mon mari, on a dit que les ventes et les gains, on les gardait et on les mettait dans les défis, je me suis permis d'en rajouter un petit peu. Même si j'en avais largement assez, hein, c'est pas grave, hein. Mais au moins, ça, je sais que par exemple, les 110 euros des jours fériés, c'est exactement ce qu'il me faut pour le fonds vétérinaire. Donc, c'est quand même pas mal. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Très bien. Alors, je vais mettre donc jour de l'an, lundi de Pâques, fête du travail,
Victoire de 1945, l'Ascension et le lundi de Pentecôte. Et vous... Non, je ne vais pas mettre le 14 juillet. 14 juillet, on viendra mettre au moment venu. Donc, on doit mettre 60 € ici. 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je divise mon classeur parce que je pense qu'il va être un petit peu gros. Est-ce qu'on en met dans les 52 semaines? Non, vous savez quoi? Avant, on va venir gratter une petite carte Love. Laquelle on prend? Voilà, de toute façon, je crois qu'il va me rester beaucoup de... Enfin, des 30 et des 20, il me semble. Hein. Bon, bref, on s'en fiche. Alors, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez hop, celle-ci. Donc 10 €. Et ben on va les mettre. Est-ce qu'on n'en gratterait pas une autre? Non, on va aller faire un petit tour dans les chapardeuses avant. On verra après. On va essayer d'avancer un petit peu parce que j'aimerais bien pouvoir en faire. Et sachant qu'il y en a certains, une fois que je les aurai fait une fois, je ne vais pas les recommencer. Le défi du moment d'Angeline. Donc, on a dit qu'il nous restait. On est à 9,50 €. Donc, sûr, il nous reste 50 centimes. Ah, bah, en plus, ça tombe bien, j'en ai. Donc, plus 5, 2, je vérifie parce que sinon, 1, 3, 5. Ça ferait 16,50. Il ferait 26 € le défi de moment. J'ai dû me tromper quelque part. 5, 2, 5, 1, 3, 16. Et là, il y avait combien dessous? 2, 7. Voilà, il fait 25 €. Donc, moins les 9,50 € que j'ai déjà, on doit mettre donc 15,50 €. On va mettre directement les 25 € comme ça et je vais récupérer la monnaie. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 9,50. C'était bon. Donc là, on a bien les 25 € pour le défi du moment d'Angeline. Comme il est terminé, je le rajoute dans ma petite enveloppe qu'on viendra vider à la fin du mois. Donc, on est en S4. On rajoute 25 €. On est à 55 € ici. Donc, celui-ci, on l'enlève puisqu'on l'a fait ici de mes économies et défis. Donc, on doit y mettre 1, 2, alors attendez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10, 2, 4, 5. Donc, celle-ci, elle est faite. Donc, je mets là-dedans, je récupère le billet de 5 plus la monnaie et je mets 10. Celui d'Agnès, on est à combien? 5, 9, 10, 11, 14, 15, 24. Attendez, parce que des fois, moi, je vois pas grand-chose. 2 plus 1, plus 3, plus 4, plus 2, plus 5, plus 4, plus 3, plus... Ah, il y a le petit 1, je ne l'avais pas vu. 1 est égal à 25. Est-ce que je les ai? 10, 20, 25. Hop. Super. Ah ben, on va pouvoir placer plein de choses à la fin du mois. Ça, c'est cool. Bien, bien contente. Et puis, est-ce qu'on va peut-être s'arrêter là? On va regarder combien il nous reste.
Donc plus 25, on est à 95 € déjà. Et il nous reste 1, 2, 3, il nous reste 40 €. Là, on est à 25. Ici, ça doit être 15, 5, 10. On est à 15. Là, ça ferait bien les 40 €. Je vais remplir donc ces deux petites cartes. Les 25 €. Donc les 25 € et les 15 € ici. Normalement, ça fait bien 40. Super. Donc plus 15 et plus 25. Donc 15 plus 95 est égal à 110. Plus 25 est égal à 135. Donc toutes les petites cartes qui sont faites vont aller dans mon petit train, dans mon combi Volkswagen. Je vais vous montrer, parce que je ne l'ai pas amené, je vais aller le chercher. Dans celui-ci, je viens mettre tous les petits défis que j'ai déjà terminés. Hop. Certains, on les reverra l'année prochaine, certains, on ne les reverra pas, on verra à ce moment-là. Du coup, je dois avoir 135 € dans mon enveloppe. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135. Alors ça, c'est vraiment top. On peut y remettre ici. Donc envie d'aventure, c'est pareil, il est fini. Il faudrait que je l'enlève, mais il ne tient pas dans ma petite boîte. Donc bon, c'est pas très très grave. Il nous reste combien ici? 2, 4, 6. Il nous reste 17 € en petite monnaie. Alors, est-ce que je tente la petite pastille ici? Je ne sais plus si c'est 10 ou si c'est 20. Allez, on va tenter. C'était soit l'une, soit l'autre, hein, de toute façon. Eh bien, c'était 20. Donc, du coup, on en a terminé pour celui-ci. On ne va pas en commencer un autre. Et on verra donc à la clôture du mois lequel on commence dans ce qui me reste pour la pochette pour le moment. Je n'en remettrai pas d'autres puisque je sais qu'il y a donc les cartes, par exemple d'Aurélie, les petites cartes de chaton. Il y en a 12, mais je ne vais pas en mettre d'autres tant que je ne les ai pas. J'ai pas tout fait cela en fait. Voilà. Donc là, pour le moment, notre enveloppe, elle est vide et on viendra la compléter à la fin du mois, lors de la clôture du mois. Et juste pour rappel, ils vont où les défis là pour le mois de... Donc les défis, ils vont dans les projets. Ah bah ça, c'est cool. Parce qu'on a déjà donc une bonne somme à répartir dans les projets. C'est très très bien. Donc 20 €, sachant qu'on n'a pas 20 €, on avait 17. Donc ici, on va mettre il manque 3 €. Et voilà. Alors là, ça va faire un petit peu épais. C'est pas très grave. Bon bah voilà, on a rempli donc nos petits défis grâce à notre enveloppe vente et gain du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente fin de semaine et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!